Saint-Esprit, esprit de vie, de vérité, tu as changé ma vie depuis que je t'ai connu. Oh, 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 je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Mon esprit est nouveau, même si mon corps est pareil. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Tu es mon sentinelle de tous les jours. Esprit du Dieu vivant, quand tu descends dans ma vie, toutes les ténèbres s'enfuient. Quand tu descends dans ma vie, tous mes ennemis s'enfuient. Je ne reste plus le même. Esprit du Dieu vivant, quand tu descends dans ma vie, toutes les ténèbres s'enfuient. Quand tu descends dans ma vie, tous mes ennemis s'enfuient. Je ne reste plus le même. Je me prosterne à toi. Je me donne totalement à toi, oh, mon consolateur. Consolateur, tu me suffis dans ma vie, même si l'on m'abandonne, jamais tu ne me délaisses. Tu es mon SOS, je ne pourrai jamais, jamais, jamais vivre sans toi, Saint-Esprit. Quand tu descends dans ma vie, tous mes ennemis s'enfuient. Je ne reste plus le même. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 10, du verset 24 au verset 33. Les disciples n'est pas plus que le maître, ni les serviteurs plus que son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison de Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les chevaux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Parole de Dieu Tout-Puissant. Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin encore, c'est une grande joie pour moi de pouvoir partager la parole avec vous. Et je remercie les femmes qui ont donné le message du dimanche passé et qui ont parlé aussi de la grande commission. Et comme vous le savez, à l'église, notre thème de l'année, c'est En plein avec le Christ, la lumière du monde. Nous avons eu des enseignements qui ont parlé de ça. Des prédications qui ont parlé de ça. Et le texte d'aujourd'hui aussi, c'est le texte de Matthieu, le chapitre 10. À partir du verset 24 qui nous parle dans ce sens. Vous savez que le dimanche passé, les femmes ont parlé sur la grande commission. Et la grande commission, c'est l'envoi
que Christ a fait à ses disciples. Et comme nous aussi, en tant qu'Église d'aujourd'hui, nous sommes envoyés d'aller faire la même chose que les disciples. Mais le travail ne sera pas un travail facile. Car si vous voyez les enseignements de Christ dans Matthieu 10, Christ va nous dire que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et comme le disciple n'est pas plus grand que son maître, c'est-à-dire de la façon dont ils ont traité le maître, c'est comme ça qu'ils vont traiter aussi le disciple. Et si nous regardons le Christ, vous allez voir que le Christ a subi beaucoup d'épreuves. Disons le verset 24. Le verset 24 va nous dire que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Et au service comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître la maison de Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? S'ils ont appelé le maître Belzéboul, quelqu'un qui vient de la maison de Belzéboul, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu de la maison des démons, mais toi qui es son disciple, ne penses-tu pas qu'on va te dire la même chose? Et même plus. Parce que la façon dont ils ont traité le maître, c'est comme ça qu'on doit traiter toutes les personnes qui sont en train de marcher avec lui. Et c'est pour cela le thème de mon message, c'est le travail dans les épreuves. Pourquoi le travail dans les épreuves? Notre mission n'est pas une mission facile. C'est une mission d'aller arracher les âmes dans le monde des ténèbres. Et comme nous sommes en danger, nous ne devons pas avoir peur. Parce que ce qu'il va dire dans Matthieu 28, il va dire aux disciples, il sera toujours avec eux jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il savait que ce travail n'est pas un travail facile. Et lui, il a besoin de les encadrer pour pouvoir faire le travail. Et puisque tel est le cas, il va les dire aussi dans Luc le chapitre 10. C'est lui qui va les envoyer au milieu des loups. Et puisqu'il les envoie au milieu de loups, c'est-à-dire les loups sont des animaux qui sont dangereux. Et vous allez voir des fois, vous êtes en train de prêcher la parole, quelqu'un va venir vous attaquer. Qu'est-ce que vous avez dit de mal? Vous n'avez rien dit de mal. Vous essayez de sauver la personne. Pour que la personne puisse sortir du monde des ténèbres pour rentrer dans la lumière. Mais la personne va obliger de vouloir vous attaquer. Parce que vous êtes en train de la déranger. Et c'est pour cela que Christ nous dit qu'il va nous envoyer au milieu des loups. Mais que nous soyons simples et prudents. Mais aujourd'hui, nous avons vu ce qui se passe. Au lieu que nous soyons simples, au lieu d'être simples, on essaie de vouloir dominer sur les gens. On essaie d'oppresser les gens. Tel n'est pas ce que Christ nous a enseigné. Christ nous a enseigné d'être doux, d'être des gens simples, des gens prudents. Parce que le monde ne va pas nous aimer, qu'on le veuille ou non. La seule chose pour que le monde puisse nous aimer, c'est lorsque nous laissons la vie de Christ et nous rentrons dans la compromission. C'est en ce moment que le monde va nous aimer. Mais tant que nous restons avec le travail de Christ,
avec le travail de Christ, sincère avec le travail de Christ, le monde va nous haïr. Parce que les choses du monde ne pourront jamais accepter les choses de la lumière. C'est quand le Saint-Esprit va rentrer dans les cœurs. C'est en ce moment que le Saint-Esprit va les convaincre du péché. Et ils vont reconnaître leur faute. Et ils vont accepter le Seigneur pour devenir des enfants de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec la prédication de Pierre. Dans le livre des Actes. Quand Pierre a parlé, les gens se sont touchés. Et les gens se sont posé des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? De même pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons prêcher la parole. Elle est parfois favorable. Oui ou non? Aujourd'hui, beaucoup de moyens sont à notre disposition pour pouvoir partager cette parole de Dieu. Nous avons l'Internet. Nous avons les réseaux sociaux. Nous pouvons voyager. Nous avons les avions. Nous avons les voitures. Il y a beaucoup de choses qui nous permettent de pouvoir aller pour partager cette parole de Dieu. C'est pour cela, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas se soucier de notre vie. Nous ne devons pas aimer notre vie plus que le Seigneur. Il va dire au verset 28, ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. J'ai l'habitude de dire, si vous me tuez pour moi, ce n'est pas un problème. C'est parce que c'est aujourd'hui que ma vie ça va s'arrêter. Mais tant que j'ai quelque chose à faire pour le Seigneur, personne ne peut faire quoi que ce soit. Tant que ta mission n'est pas terminée, il faut faire ce que le Seigneur t'a demandé. Personne ne pourra ôter ta vie entre ses mains. Parce que ta vie est entre ses mains. Et si tu t'envoies, la seule chose qu'il attend de toi, c'est que tu sois obéissant et que tu fasses confiance à sa parole et que tu puisses partir et faire ce qu'il t'a demandé de faire. Et c'est pour cela que vous allez voir des gens qui sont en train de détruire les forces de l'ennemi. Ils sont en train de renverser les hôtels des ennemis. Ils sont en train d'arracher les âmes que Satan avait volées. Et le diable tente de les envoyer des flèches. Mais rien ne peut les arriver. Et rien ne peut les toucher. Parce que leur vie est entre les mains du Seigneur. Donc mon frère, ma soeur, n'aime pas ta vie plus que le Seigneur. Le Seigneur aime ta vie plus que lui toi-même. Et c'est lui qui a payé le prix plus que toi-même. Et c'est pour cela que tu ne dois pas avoir peur de quoi que ce soit. Partout il t'envoie, il faut partir. Il ne faut pas avoir peur de ce qui peut tuer le corps. Nos corps ne signifient rien. Nos corps sont poussière. Et nos corps seront poussière. Mais nos âmes, personne ne pourra les toucher. Car ce sont les âmes qui vont être auprès du Seigneur. Et c'est pour cela que ce matin je t'encourage. Toi qui es un enfant de Dieu qui a reçu devant le Seigneur, de pouvoir te lever avec ce que tu as pour aller annoncer la bonne nouvelle. Avec le Seigneur, nous serons toujours vainqueurs. Il n'y a rien qui pourra nous caler. Il va dire dans le verset 31, ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Nous ne devons pas avoir peur de quoi que ce soit. Avec le Seigneur, nous sommes en sécurité. Parce que dans sa parole, il ne nous abandonnera jamais. Il a dit même les cheveux de nos têtes sont comptés. Donc nous devons être en sécurité. L'évangile que nous avons doit être entendu par tout le monde. Nous n'avons plus d'excuses. Nous devons aller partager cette bonne nouvelle et dire que nous sommes en plein nom avec le Christ. Nous devons être déterminés, focalisés et laisser les choses qui ne nous... Les choses qui sont en train de nous séparer. Les choses qui sont en train de nous retenir. Qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Nous devons mettre ces choses de côté. Et nous devons enfoncer pour aller annoncer cette bonne
nouvelles. Le monde est en train de périr. Et le monde a besoin de ce Christ. Le monde est en train de souffrir. Le monde a besoin de ce Christ. Il n'y a plus d'excuses. Nous devons sortir et nous devons aller pour que les âmes soient sauvées. Le travail est pénible. Mais il n'est pas impossible. Parce que nous avons un Seigneur qui est avec nous. Et c'est pour ça qu'il nous a dit de nous inquiéter de rien. Donc mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, lève-toi. Prends ta Bible. Commence déjà à annoncer la bonne nouvelle. Là où le Seigneur t'envoie, vas-y. N'hésite pas. Il est avec toi. Que son nom soit glorifié. Les luttes de position ou bien de rivalité dans les églises, ça ne sert à rien. Ce ne sont que les jeux du diable. Nous voulons nous maintenir en captivité. Et nous devons refuser cela. Et nous devons nous focaliser aux choses de Dieu. Tout ce que nous perdons dans ce monde, ce n'est rien par rapport à ce que le Seigneur nous réserve. Il va nous dire ici, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et nous savons tous la croix, c'est la souffrance. La croix, ce sont les difficultés que nous rencontrons dans la vie. La croix, ce sont les montagnes qui se sont dressées devant nous et que nous devons surmonter et que nous devons confronter. C'est ça notre croix. Mais nous ne devons pas se décourager. Nous devons continuer avec le Seigneur pour que le monde soit sauvé. Et c'est ça notre mission. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, et qu'il vous continue à vous soutenir dans le ministère qu'il vous a confié. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus. Amen.